différentes représentations, venez découvrir comment la tradition de l'image de Saint-Georges et la connaissance historique que nous en avons offrent le singulier privilège d'être un puissant moteur de l'imaginaire. L'angoisse devait être énorme dans les hommes des premiers temps de l'humanité d'espérer que le soleil allait revenir, et sans doute qu'il devait y avoir une angoisse folle. Donc on crée des histoires pour rassurer, pour dire oui, il va revenir puisque on va gagner de toute manière. Et donc c'est ça le but. Alors après ça prend des formules très curieuses, très différentes, et puis il y a des figures comme le dragon qui apparaissent. C'est ça l'histoire, c'est qu'on finit par croire à ses propres mensonges. Et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on invente les contes de fées. Les contes de fées, c'est ça, c'est pour justifier. Alors il y a une fée, et puis il y a un roi, et puis il y a une princesse, et puis il y a un beau jeune homme qui passe à cheval, et voilà, on est dans Saint-Georges. De la dispute entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, au coup de feu qui fut à l'origine du procès judiciaire à l'encontre de ce dernier, en passant par la prison de Mons où Verlaine séjourna, l'exposition tient à rendre à ce grand poète une part de ce qu'il a donné aux écrivains et à la littérature. Le retour du Passenger est de toute évidence un symbole. Sur les traces de Van Gogh et Verlaine, Harlequins revient à Mons après une période de turbulence. L'art ne peut pas changer le monde, mais au moins peut-il contribuer à changer la mentalité des hommes et des femmes qui changeront le monde. Herbert Marcuse. C'est une ode facétieuse à l'insoumission, mais aussi un appel vibrant à la révolte face à la lâcheté et à l'indifférence quotidienne. Amour et mutinerie est le deuxième volet des cabarets thématiques de la compagnie À mon amour. Une femme entre dans l'obscurité sur un plateau dénudé. Elle danse. Elle est bientôt rejointe par un cortège de 6 autres comédiennes alignées en front de scène, telles les perles d'un collier. Les 7 sœurs de la famille Macaluzo se présentent face au public. Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Anne Masson et Éric Chevalier associent leur démarche depuis des dizaines d'années. Tous deux praticiens du textile, ils en interrogent la conception à travers une approche expérimentale de la matière, sans a priori sur le résultat. Chevalier Masson, des choses à faire. Alors le titre déjà est assez énigmatique. Eh bien, commençons par Chevalier Masson. Anne Masson et Éric Chevalier sont des designers textiles. Donc il s'agit d'une exposition qui parle de textile, ce qui est assez rare. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de textile dans les musées. Et quand on en parle, c'est souvent pour faire la promotion de toute une série de textiles innovants. On appelle ça les textiles intelligents, toutes ces nouvelles fibres qu'on découvre, qui sont très techniques et qu'on exploite de mille et une façons. Eh bien ici, on ne parle pas du tout de ça. Anne Masson et Éric Chevalier sont vraiment deux artistes qui travaillent un petit peu à contre-courant de toutes ces tendances-là. Et c'est pour ça que le titre des choses à faire parle d'une valeur qu'on oublie un petit peu dans l'art contemporain ou dans la culture en général, c'est le faire. Alors l'art, c'est vrai qu'à partir des années 60, c'est un petit peu dématérialisé, dire qu'on fabrique, qu'on réalise des choses sont des questions qui sont devenues un petit peu désuètes, alors que pour Chevalier Masson, c'est vraiment tout le processus de fabrication qui est important. Cette exposition est très très généreuse parce qu'elle explique vraiment comment, à partir d'une idée, on développe, on cherche, on expérimente, on fabrique et on arrive à un résultat qui vous le verrez, est d'une poésie incroyable.
Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des passages inexplorés. Quand un lavoir social devient un véritable lieu de vie. Dans le cadre de l'art dans la ville à Tournai, la Ruche accueille une expo photo avant que les usagers ne deviennent eux-mêmes des acteurs. Voici une exposition qui mêle patrimoine, parcours multisensoriel et art contemporain. Elle aborde la problématique de la cécité dans les arts plastiques selon 3 axes. La vie et l'œuvre de Cécile Douard, les travaux de plasticiens mâles ou non-voyants et une sélection d'artistes contemporains inspirés par la thématique. L'exposition Jeux de miroir, 100 chefs-d'œuvre rassemblés des musées de Liège et de Tournai, c'est l'occasion de souligner les points forts des 2 ensembles. D'une part, le modernisme des collections de la ville de Liège, d'autre part, l'impressionnisme avec le fonds Van Cutsem de Tournai. Le premier peint, le second crée des objets sonores. De l'image au son et de la trace au temps qui passe, 2 artistes font se répondre leurs œuvres complices dans une exposition inédite à regarder et à écouter.